Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours ? Alors, je m'appelle Céline Lazart, j'ai 30 ans. Mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une école de commerce qui est HEC en 3e cycle. Et auparavant, j'ai un DESS de gestion de projet multimédia. J'ai travaillé dans la com. Et puis, j'ai aussi travaillé en start-up. Et puis, durant ma dernière année à HEC, j'ai eu l'idée de Litchi. J'étais en charge de la collecte pour l'organisation du week-end d'intégration de ma promo, et puis c'était le cauchemar de récupérer 20 € à droite à gauche auprès de 40 personnes, et donc je me suis dit il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs, il n'y en avait pas, et je me suis lancée dans l'aventure. Tu peux présenter rapidement ce qu'est Litchi ? Alors très simplement, Litchi, c'est le service idéal pour collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Donc je crée une cagnotte sur Litchi. J'invite tous mes amis à participer par mail, par texto ou via les réseaux sociaux. Chacun va déposer de l'argent sur la cagnotte. Et une fois que la cagnotte est complète, l'organisateur va pouvoir utiliser cette cagnotte de 3 façons. La dépenser auprès de 60 e-commerce partenaires, dont la Fnac, De la Maison, Brandalé, Pixmania, etc. La récupérer par virement bancaire, par exemple pour le cadre l'organisation d'une soirée ou une collecte pour une association, ou l'offrir aux bénéficiaires, par exemple pour un anniversaire. Litchi existe depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un leader européen du social paiement. Est-ce que tu peux peut-être aussi revenir sur ces grandes étapes ? Alors le service Litchi, il existe depuis un petit peu plus de 3 ans. Les grandes étapes, la première, ça a été de travailler sur le projet, élaborer le concept. J'avais d'abord fait un prototype. Et puis ensuite, après quelques mois de travail, la première version du service a été mise en ligne fin 2009, donc un petit peu plus de 3 ans. L'année 2010 entièrement consacrée au travail sur l'expérience client, puisqu'on n'avait aucun référent. C'est pas comme dans l'e-commerce où on sait que il faut le bouton en haut à droite, etc. Là, il fallait vraiment tout réinventer. Donc, on a beaucoup travaillé avec nos clients, à la fois par des focus group, avec le service client, pour comprendre vraiment quelles étaient les attentes de chacun, améliorer l'expérience. C'est toujours un travail qu'on fait d'arrache-pied, mais 2010, on a vraiment beaucoup focalisé sur ça. C'était aussi une période de développement de l'équipe, donc de recrutement. Et puis à partir de début 2011, grosse croissance, en moyenne toute l'année 2011, 30% de croissance par mois, 90% de l'acquisition client par la viralité, puisque à chaque fois que je crée une cagnotte, j'invite 15 personnes à participer. Et c'est du coup 15 personnes qui découvrent un service par la recommandation sociale, ce qui est quand même la meilleure façon et la façon la plus forte qu'on a de découvrir un service et d'en être convaincu. Et ces 15 personnes-là, dans le temps, elles recréent des cagnottes avec un différent environnement, etc. D'où l'effet boule de neige. Voilà. Et puis depuis, on continue à se développer. On a fait le choix d'internationaliser au maximum depuis déjà un petit peu plus d'1 an. Donc début 2012. Aujourd'hui, on a des country managers présents en Allemagne et en Espagne. On travaille aussi de façon globale sur l'Europe. On a des clients dans à peu près 150 pays, donc c'est assez marrant de voir à quel point le service s'est diffusé de façon naturelle. Alors, fin 2012, vous obtenez la licence européenne d'établissement de monnaie électronique. Ça a changé quoi pour vous, notamment dans le cadre de votre développement ? Alors, on a fait le choix de faire une demande d'établissement de monnaie électronique de façon à être complètement indépendant, maîtriser toute la chaîne de valeur de notre métier. Et puis, c'est une très forte barrière à l'entrée par rapport à nos concurrents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qui ont une licence d'établissement de monnaie électronique, Amazon, PayPal, puis nous. Donc, c'est plutôt sympa. On se positionne dans la même cour avec beaucoup d'ambition également. Donc, je pense que voilà, c'est les 3 points principaux. Maîtriser la chaîne de valeur, c'est évidemment une réduction des coûts pour nous, donc des points de marge supplémentaires, et puis une très forte barrière à l'entrée par rapport à nos concurrents. C'est quoi les prochains projets ? Alors, ça fait déjà pas mal de projets. En fait, l'histoire de MangoPay, elle est
lié intimement à ce que Litchi est, c'est-à-dire qu'au démarrage et même dans les temps qui ont suivi, on me contactait beaucoup pour comprendre comment on avait mis en place tout l'aspect légal et technique de collecter pour le compte de tiers. Donc j'encaisse de l'argent pour le compte de tiers, je vais séquestrer cet argent et puis ensuite le reverser au porteur de la cagnotte ou à l'e-commerçant quand il y a un achat de produit. Donc on a été beaucoup sollicités pour comprendre comment on avait mis ça en place et finalement on s'est dit voilà, c'est dans la logique aujourd'hui d'ouvrir les technologies. On le voit, Facebook et Twitter sont des exemples forts dans cette vision-là. Donc on s'est dit pourquoi pas faire la même chose. Donc on avait ouvert notre technologie sous forme d'API. Donc ça s'appelait l'API de Litchi. Et puis on a fait le choix d'une nouvelle marque pour justement se décorréler un tout petit peu de Litchi parce que MangoPay permet de faire des choses qui sont plus larges et qui ne sont pas uniquement liées à la cagnotte. Par contre, c'est vraiment destiné à 3 types d'acteurs. Les plateformes de consommation collaborative, type cocooning, du covoiturage, etc. Des plateformes de crowdfunding, comme Ulule par exemple, qui est un de nos plus anciens partenaires, et des marketplaces. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a toujours du paiement entre 2 personnes ou une personne, un groupe de personnes, un groupe de personnes, une personne. Donc c'est vraiment l'expertise qu'on a aujourd'hui. Notre vision, elle est vraiment d'offrir un produit SaaS et puis de le distribuer sur toute l'Europe. On a déjà aujourd'hui des clients en Allemagne, en Espagne, en France et on essaye de développer comme ça le service. On était très surpris il y a quelques semaines quand on a annoncé le lancement public. On a reçu plus de 200 demandes d'ouverture de compte. Donc finalement, il y a un besoin. Il n'y avait pas d'offre en Europe, il y en a aux États-Unis. Donc on s'est dit que c'était une bonne façon pour nous de prendre une position. Merci Céline. Merci.